الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين مؤمنين. نسأل الله المولى العلي العظيم أن يتم علينا هذه النعمة فنلقاه بها يوم الدين. كنا ذكرنا في الدرس 60 حرمة نكاح المتعة وحرمة الربا. Alors dans la leçon 60e, l'interdiction de faire le mariage limité par le temps et l'interdiction de prendre l'usure, que c'est quelque chose qui est interdit, que je te prête 1000 à condition que tu me rembourses 1100 par exemple. Alors ça c'est quelque chose qui est haram et notre cher Cheikh Abdullah rahimahullah, il va nous parler de ces deux choses. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان في شرع يعقوب يجوز الزواج بالأختين ثم حرم هذا في شرعنا. Dans le sharia de Jacob, le père de Youssef, était permis de se marier avec les deux sœurs et après cela c'est devenu interdit. On ne peut pas se marier avec une femme et sa sœur. Et encore dans notre sharia on ne peut pas se marier avec une femme et sa tante paternelle ou maternelle. On ne peut pas réunir la fille et sa tante. Ou tu peux dire, je ne peux pas prendre une femme avec sa nièce. La nièce, parce que l'un autre sera la tante de l'autre. Que ce soit tante maternelle ou paternelle, on ne peut pas réunir ça. Et cela, l'interdiction, c'est dans le hadith. Al-jama' bayna al-ukhtayn, hurmat al-jama' bayna al-ukhtayn fi al-Qur'an. C'est dans le Coran l'interdiction de se marier avec deux femmes qui sont sœurs, yani qui sont deux sœurs. Ça c'est dans le Coran. Et dans le hadith, l'interdiction de se marier avec une femme et sa tante maternelle ou paternelle. Wallah subhanahu wa ta'ala qala fi al-Qur'an al-Karim وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Et Allah Ta'ala a dit dans le Coran al-Karim, ce que le prophète vous a ordonné, mettez-le en pratique. Ce que le prophète interdit, délaissez-le. من ذلك أيضا مسألة المتعة. Allah subhanahu wa ta'ala abahaha li hikmatin fi waqtin ma. Le mariage limité par le temps, Allah ta'ala l'a autorisé pour une durée parce que les compagnons étaient loin de leur épouse et c'était pas facile à supporter tout ce temps-là. Allah ta'ala a rendu halal de fait de faire ce mariage qui est limité, été rendu licite après cette conquête. وذلك في غزوة الفتح. Encore c'était dans la conquête de la Mecque. ثم أنزل الله الوحي بإباحتها في غزوة الفتح لأن كانت المسافة من مكة إلى المدينة بعيدة. C'était une longue distance entre la Mecque et la Médine. Et c'était pendant 3 jours. La permission d'avoir ce mariage-là, c'était pendant 3 jours. ثم نسخ الله تعالى بعد ذلك إباحتها فقال النبي فإن الله حرمها إلى يوم القيامة. Et après ces 3 jours, Al-Rasoul alayhi salatu wassalam a dit, Allah l'a rendu avoir ce mariage limité par le temps interdit jusqu'à l'heure. Jusqu'à l'heure. Alors, on ne peut pas dire maintenant, puisqu'il était à un certain moment halal, pourquoi on ne peut pas le rendre halal? C'est le prophète qui reçoit la révélation et c'est lui qui transmet. النبي هو الذي يوحى إليه والنبي هو الذي يبلغ عن ربه. فالذي بلغ عن ربه أن الله أباحها هو الذي بلغ عن ربه أن الله حرمها. C'est lui qui a transmis de la part de Dieu à 2 reprises que Allah l'a rendu halal. Et c'est lui qui a transmis de la part de Dieu que Allah Ta'ala l'a rendu haram. وهذا هو آخر ما نزل في متعة النساء. C'était la dernière chose que après la conquête de la Mecque, c'était la dernière chose que Allah Ta'ala a rendu haram ce mariage. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حرمها إني كنت قد أذنت لكم بالاستمتاع من النساء فإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة. رواه ابن ماجه وغيره. Alors le prophète Mohammed a dit, je vous ai permis d'avoir un mariage limité par le temps, mais Allah Ta'ala l'a rendu haram jusqu'à l'heure. وكان من السبب المقضي لإباحة المتعة قبل ذلك أنه كانت النساء المسلمات قلة. يعني encore parmi les sagesses que les femmes musulmanes au début c'était pas nombreuses au début.
فعندما كثرت النساء المسلمات بعد فتح مكة وذلك لأن العرب دخلوا في دين الله أفواجا بعد الفتح لم تكن بعد ذلك ضرورة. Mais après la conquête de la Mecque et les tribus arabes de tous bords, ils sont venus pour annoncer leur islam et il y avait beaucoup de femmes, alors il n'y avait plus cette nécessité. Il n'y aura plus cette nécessité. فكان السبب الذي أبيح من أجله متعة النساء المشقة التي كانوا يقاسونها في الحرب وقلة النساء المسلمات. C'était les difficultés et le moindre des femmes qu'ils avaient au début, mais par la suite, lorsqu'il y a la conquête de la Mecque, et les gens de la Mecque ont embrassé l'islam et les autres tribus aussi, il y avait beaucoup de femmes et il n'y avait plus cette nécessité et il n'y avait plus besoin parce qu'il y avait assez de femmes et vous connaissez très bien que après dans l'islam l'homme il peut se marier une ou deux ou trois ou quatre et il doit être juste et il doit subvenir à ces quatre femmes s'il avait quatre. إنه في الإسلام يجوز للرجل أن يجمع بين أربع نسوة ويجب عليه العدل ويجب عليه أن ينفق إذا وجد s'il trouve parce qu'il y a des femmes qui n'acceptent pas d'être deuxième ou il y a des femmes qui n'acceptent pas troisième ou quatrième. ثم إن هناك سبب آخر وهو أن الميراث والعدة وأحكام الطلاق لم تكن ترتبت قبل ذلك. C'est-à-dire, si vous voulez encore d'autres choses qui n'ont pas été au début révélées, certaines choses au sujet de l'héritage, d'autres choses au sujet de la période de viduité, d'autres choses au sujet de divorce. Alors, toutes ces choses-là, les règles d'héritage, les règles d'avoir la période de viduité, le divorce, ont été tous révélés, tout ça. Alors, par la suite, et même le mariage a été bien établi que maintenant, il n'y a pas un mariage limité par le temps. فلما ترتبت هذه الأحكام بالوحي التي نزل لم يبقى داعي للضرورة. Alors, il n'y avait plus besoin d'avoir ce mariage limité par le temps. قلنا من يفعله الآن يفعله الشيعة. Qui fait le mariage limité par le temps actuellement? الشيعة. Et on dit mais c'est haram. Ils disent non, c'est Omar qui a dit que c'est haram. Et on a dit si Omar a dit haram et les compagnons ils se sont tus, Ali ibn Abi Talib il s'est tu, les musulmans autour de Omar n'ont rien dit. Parce que si quelqu'un il déclare de sa propre initiative ce qui est halal, il dit haram, c'est la mécréance. Si tu contredis le prophète Mohammed, si tu te contredis l'islam, c'est la mécréance. Alors comment Sayyidina Ali il a fait la prière derrière lui? Comment Sayyidina Ali l'a marié avec sa fille? S'il est un homme mécréant, il déclare halal il déclare haram ce qui est halal. Alors comment les compagnons ils se sont tus? Wallah ta'ala yaqul kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanahuna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait sortir pour les gens. Vous ordonnez le bien et vous blâmez le blâmable. Et vous croyez en Dieu. Alors si c'est des gens qui ordonnent le bien, qui blâment le blâmable, ils ne vont pas se taire pour Sayyidina Omar. Et on a dit Omar, une fois il a dit une chose, une femme l'a corrigé devant tout le monde, et Omar il a accepté et il a dit devant tout le monde. Omar s'est trompé, une femme a atteint la vérité. Alors Omar c'était pas quelqu'un de sauvage, c'était quelqu'un qui accepte le conseil. S'il a fait une faute, il allait être corrigé. Mais pourquoi Omar il a dit sur le minbar? Parce qu'il a su que certains n'ont pas entendu que ce mariage est haram et interdit. Ils n'ont pas entendu que le prophète, la dernière chose qu'il a dit à ce sujet, l'interdiction. Et lorsqu'il a dit ça, alors les gens, ils ont compris que Omar, il nous informe que le prophète a interdit. C'est ça les règles, mais il n'y a pas une personne de la communauté du prophète Mohammed que le prophète dit une chose et lui il dit une autre chose et alors on délaisse la parole du prophète et on prend sa parole. C'est grave ça. Non, il n'y a pas ça. Ça se fait pas. Ça se fait pas. C'est pas de l'islam ça. C'est pas de l'islam. Le prophète a dit ça, Abu Bakr a dit autre, alors on prend Abu Bakr. Ou le prophète a dit ça et Omar ou Uthman a dit autre. Non, non, non. Non, ça marche pas comme ça. Le prophète a dit, il n'y a pas à discuter. C'est la règle. Il n'y a pas à discuter. وَكُلُّ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ فَحَقُّ التَّسْلِيمُ وَالْقَبُولُ. ما بيتنازع اثنان. لكن الروافض عندهم شيء عجيب غريب. كنت تسألوه كيف بيفكروا. Vous demandez à ces gens-là comment ils raisonnent. Comment, يعني, Omar a fait ça. Comme مثل ما قال لك Omar قتل فاطمة. Hein? Ils disent Omar, c'est lui qui a tué Fatima, la fille du prophète Mohammed. Alors vous vous rendez compte,
les musulmans, ils ont désigné quelqu'un calife, et celui-là, il a tué la fille du prophète, et tous les musulmans, ils se sont tués. Choix. Yani nous, les musulmans, on n'a pas même le Sayyidina Muhammad, c'est-à-dire les musulmans n'aimaient pas le prophète Muhammad, n'aimaient pas sa fille. Ou Ali, il était où? Ali, il était caché quelque part. Ali était caché quelque part, quelqu'un, il a tué son épouse, et lui, il est caché quelque part. Mais c'est à vous de demander aux Iraniens comment ils raisonnent. C'est pas moi qui dis ça. Moi, j'ai dit Ali Ashja' al-Shuja'an. Moi, j'ai dit Ali est le grand courageux. Personne n'ose dire un mot contre lui, ni contre Fatima. C'est quelqu'un qui a, dans les duels, il a confronté les grands héros arabes. Il n'a pas peur de personne. Alors, il va avoir peur de Omar. Et il est plus fort que Omar. Et il va avoir peur de Omar. سيدنا علي أشجع الشجعان لا يخاف لا من عمر ولا من أبو بكر كيف تقول أنت هذا لا يخاف إلا من الله سيدنا علي ne craint que Allah subhanahu wa ta'ala alors c'est Fatima qui va le défendre ou celui أنت بالبيت c'est ta maison qui va te défendre ou c'est toi qui va défendre ton épouse c'est toi qui dois défendre ton épouse et alors qu'est-ce que tu dis de Ali ibn Abi Talib ils disent Omar il a cassé la porte il y avait un clou ils ont mesuré 20 cm. Et puis il est rentré dans le ventre de Fatima et il a tué l'enfant, il savait comment il s'appelle Muhsin avant qu'il soit né, parce qu'il y avait le Hassan ou le Hussein ou Muhsin. Muhsin le troisième, c'est Omar qui l'a tué. Et il a tué Fatima avec. Et Ali ibn Abi Talib après, il a marié la fille de Fatima, Kulthum, à celui qui a tué Fatima. Waouh! Regardons. Moi je prends une telle histoire. Il n'y a pas un peuple sur la terre qui peut l'accepter à part ces gens. ما في شعب على وجه الأرض بيقبل قصة مثل هذه القصة. شعب طبيعي, un peuple de raison adéquate, de raison simple, de raison naturelle. وممن كان حراما في شرع من قبلنا الربا فأكل الربا كان حراما في شرع موسى عليه السلام. L'usure, le prêt bancaire ou autre, banque ou pas banque. Si toi tu dis à quelqu'un, je te prête 100 000, tu me rembourses 100 et 1000. Je ne prends pas beaucoup. Moi, je suis plus moins cher que l'UBS. Je te prête 100 000, tu me rembourses 100 et 1000. C'est haram, c'est interdit. Le surplus, là, c'est interdit. Et le 100 000, lorsque tu prends, c'est pas à toi, c'est pas un contrat valable. C'est pas un contrat valable. Mais si je te dis, je te prête 100 000, tu me rembourses 100 000, lorsque je te dis, je te prête l'argent, maintenant c'est à toi. Mais tu dois me rembourser après, bien sûr. Mais si on fait avec un surplus, le contrat n'est pas valable. Et le fait que tu as pris cet argent, c'est pas valable non plus. فأما القرآن يعني أنه دل على أن قال تعالى في القرآن الكريم وأخذهم الربا وقد نهوا عنه pour dire que la communauté de Moussa ils ont pris l'usure et ils savent que c'est interdit. Le système bancaire, tout ça, le système assurance, c'est ces gens-là qui ont ramené. Et ils savent que c'est interdit. Et ils ont fait quand même. Ils ont consommé le riba après l'interdiction. فالله تعالى ذمهم في القرآن قال وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. Ils ont pris l'usure et ils étaient une chose interdite sur eux. ثم لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث في فترة من الرسل لم ينزل الله تبارك وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم في بدء البعثة تحريم الربا إنما أنزل عليه ذلك بعد الهجرة بزمان فكان المسلمون الذين يتعاطون الربا قبل نزول تحريم على الرسول غير مؤاخذين. C'est-à-dire au début le prophète n'a pas reçu l'interdiction de riba. Tu vois, et certains musulmans, peut-être ils faisaient certaines pratiques, parce qu'ils pratiquaient ça dans la période de Jahiliya. Et il n'y avait pas l'interdiction, et il n'y avait pas, alors, on ne dit pas qu'ils ont commis un péché avant l'interdiction. Mais une fois qu'ils ont reçu, ils ont entendu que le prophète a interdit cela, qu'Allah Ta'ala a rendu haram l'usure, alors voilà, maintenant on ne prend plus les intérêts. وإنما أخر الله تعالى تحريم أكل الربا لأن العرب كانوا يتعاملون بالربا بكثرة فكان من الحكمة ألا يعجل عليهم بتحريم هذا الأمر المنتشر بينهم في المعاملات. Alors pourquoi ça n'a pas été tout de suite interdit? Parce que les Arabes utilisaient beaucoup
cette manière-là de prêter avec un surplus, où il te dit, lorsqu'il n'arrive pas à rembourser, il dit voilà, je te donne un délai, mais tu m'ajoutes. Peut-être au début, il lui prête, s'il n'a pas pu, il dit voilà, maintenant j'ajoute. C'est ça alors, c'est ça riba. Et que au début, il pratiquait ça, mais par la suite, après l'immigration, c'est devenu haram. وأما الحديث الدال على أن بعض أهل الكتاب كان محرما عليهم أكل الربا أو أهل الكتاب كان محرما عليهم في شرع موسى عليه السلام فهو ما رويناه بالإسناد المتصل في جامع الترمذي من حديث صفوان بن عسار رضي الله عنه قال يهودي لصاحبه تعال بنا إلى هذا النبي فقال له لا صاحب لا تقل نبي فإنه لو سمع لك لكانت له 4 أعين كان ذلك تأكيدا لكلامه 4 أعين حج عليك. Alors un hadith qui prouve que c'était interdit dans Shariat Moussa, le riba, c'est qu'il y avait 2 juifs, quelqu'un il a dit viens on va aller vers cet homme qui se dit prophète, viens avec non il a dit viens vers ce prophète, on lui pose. Il a dit l'autre ne dis pas prophète, ne dis pas nabi parce qu'ici longtemps il va avoir l'argument contre toi. فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن 9 آيات بينات. Ils ont posé la question au sujet de 9 signes ou 9 lois qui étaient révélées à Moussa. فقال لا تشركوا بالله شيئا, ne faites pas l'association, n'adorez rien autre qu'Allah. ولا تسرقوا, ne volez pas. ولا تزنوا, ne faites pas la fornication. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله, vous ne tuez pas injustement les gens. إلا بالحق, sauf si il est un criminel, il a tué, voilà. ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله, n'allez pas se plaindre ou attaquer quelqu'un injustement chez le gouverneur et lui il est innocent pour que le sultan le tue. ولا تسحروا, ne faites pas la sorcellerie. ولا تأكلوا الربا, et ne vous consommez pas l'usure riba. الحديث. فقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. Ça c'est un hadith qui est juste. Alors, il ورد في الحديث après فقبل يديه ورجليه, ils ont embrassé sa main et ses pieds, ils ont dit نشهد أنك نبي, ils ont dit nous témoignons que tu es un prophète. وقد علم الله تبارك وتعالى أنه لا مصلحة للعباد في أن يأتي بعد محمد النبي. Allah Ta'ala a su que l'intérêt après Sayyidina Muhammad, qu'il n'y aura pas un prophète après lui, puisque sa communauté reste jusqu'à l'heure. Sa communauté qui prêche le bien, qui enseigne, qui transmet l'islam. La majorité de sa communauté reste en bon état. Et puis voilà, alors en bon état au niveau de la croyance. Et c'est pour cela Allah Ta'ala n'a pas envoyé un prophète après lui. وأن شرعه يوافق مصالح العباد إلى نهاية الدنيا. Les lois révélées à Sayyidina Muhammad correspondent au bien de l'être humain jusqu'à l'heure. Les lois révélées à Sayyidina Muhammad correspondent à l'intérêt de l'être humain jusqu'à l'heure. هذا شيء مهم أن نعرفه. Ça c'est une chose importante à savoir. وأنزل عليهم هذا القرآن, il a révélé le Coran et il a préservé le Coran d'être falsifié. إنا نحن نزلنا الذكر وإنه له لحافظون. Allah Ta'ala l'a préservé jusqu'à l'heure, ils n'arrivent pas à le falsifier. Ils essayent, mais il y a des millions de musulmans qui l'ont appris par cœur. En Afrique, il y a des millions qui ont appris le Coran par cœur, qui est en arabe. C'est pas leur langue et ils l'ont appris par cœur. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Voilà, c'est-à-dire les bases et les règles et les fondements de la religion sont complètes. Maintenant, s'il y a une nouvelle loi avec les bases et les règles, les savants de l'islam, ils arrivent à déduire les jugements. Akmaltu lakum dinakum, c'est-à-dire les moyens et les règles et les fondements par lesquels on revient pour chercher et déduire le jugement, ils ont tous été révélés. Walhamdulillahi ala dhalik. Hadhihi al-aya a été révélée avant la mort du prophète Mohammed, 2 mois et quelques jours. Cette aya s'était révélée 2 mois avant la mort de Sayyidina Muhammad et quelques jours. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.